Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vous montre le processus de création pour réaliser ces 3 runes dans Unreal. Alors ces runes sont basées sur un même blueprint, et c'est en exposant des variables que je peux créer des variations en utilisant les mêmes matériaux et systèmes de particules. Alors au final, on a un asset qui est flexible. Nous y verrons un peu de texture, modeling dans Blender, matériaux dans Unreal, ainsi que des particules avec Niagara, puis l'assemblage dans un blueprint pour créer des variations. Alors tout commence dans Krita avec une brush toute simple, et ici je vais dessiner mes symboles. Alors je vais en dessiner 3, et au final, chacun de ces symboles seront utilisés dans un seul channel RGB. Ici nous voilà dans Blender, et je commence avec une seule plane avec un Solidify pour de l'épaisseur, un Bevel pour arrondir les edges, et une subdivision pour avoir plus de résolution. Ici, je garde un workflow qui est assez procédural pour faire des changements rapidement. J'ajoute un displacement avec un null pour avoir des patterns de noise différents dépendamment de la position de ce empty, très utile pour générer du détail. Et maintenant, je teste le placement de mes symboles sur mon modèle. Alors dans les matériaux, je sépare ma texture de symbole en RGB, puis je crée un nouveau channel UV pour accommoder le placement de mes symboles, et j'en aurai un autre pour le placement de ma texture de roche pour ma rune. Alors le placement de mes symboles fonctionne, et là je m'occupe du UV de la texture de roche. On peut également voir que j'ai beaucoup de distorsion dans les UV. Bien que je pourrais utiliser des coordonnées générées automatiquement dans Blender, ça ne va pas forcément suivre dans Unreal. Alors à ce moment-là, j'applique quelques modifiers et je crée les UV manuellement, ce qui est pas idéal mais acceptable pour cette fois-là. Je duplique mon modèle, bouge des vertex en mode Proportional Editing pour faire mes variations. Nouvelle texture de roche. Je fais des rotations sur certains de ces UV pour avoir des looks un peu plus aléatoires. Ici, je fais un look dev tout simple dans Blender pour m'assurer que ça va quand même bien fonctionner dans Unreal. Et c'est terminé pour la partie Blender. Maintenant, on s'en va dans Unreal. Mes runes sont importées. Je m'attaque maintenant au Master Material. Avec mes textures importées, j'assemble rapidement mon matériel. Ici, j'utilise un lerp pour contrôler le roughness de ma roche, ainsi qu'un flatten normal pour contrôler l'intensité de ma normale map de roche. Puis, j'utilise un masque pour isoler le symbole que je voudrais sélectionner. Je le convertis bien sûr en paramètres pour pouvoir le changer dans d'autres instances. Je voulais avoir plus de variation à l'intérieur du symbole, là où il y a la lumière. Alors, ici, j'utilise un panner pour faire déplacer des noises. En combinant 2 noises avec des valeurs de panner différentes, une fois combinées, me donne une sorte de résultat aléatoire plus intéressant qu'une couleur constante à l'intérieur de mon symbole. Avec le symbole en émissive et la base de ma rune de fait, je crée des instances et je fais une sorte de look dev dans une scène toute simple pour m'assurer du look final. Je remplace les mèches. À l'intérieur de mes instances de matériel, je change le masque pour sélectionner le symbole que je veux. Jusqu'à maintenant, tout va bien, alors je décide de revenir dans mon Master Material pour ajouter un effet de Fresnel qui brille. Retour dans les instances, encore une fois, je veux m'assurer du look final, un aperçu de ce que ça pourrait avoir l'air.
Ici, je corrige des ordres d'opération pour que ma Fresnel soit bien séparée de mon symbole. Et mon matériel est plus ou moins complété pour l'instant. Prochaine étape, particules. Alors je crée un nouveau système de particules avec Niagara en utilisant le Hanging Particulates comme émetteur de base. Ici, je veux des sortes de particules qui flottent au centre de la rune comme pour émettre une sorte d'aura magique. J'ajuste la couleur. Je joue aussi avec l'animation de la grosseur des particules. Et encore une fois, je reviens dans les matériaux, toujours, c'est du va-et-vient pour avoir toujours un aperçu de quoi que les choses pourraient avoir l'air au final. Avec ce premier émetteur, je le duplique, et là maintenant, je veux des particules qui montent vers le haut. Aussi, je veux, au lieu d'avoir une taille uniforme dans mes particules, je les étire sur un axe. Je joue avec l'alpha, on ajuste le lifetime et le spawn rate, et je passe maintenant au prochain émetteur. Pour celui-ci, je veux un peu le même effet que celui réalisé précédemment, mais un peu plus large et atténué. Jusqu'à maintenant, j'utilisais toujours le Default Sprite Material, mais pour l'effet des émetteurs qui montent vers le haut, je n'avais pas ce que je voulais. Alors ici, je réalise un matériel tout simple qui me permet d'avoir une sorte de ruban, un gradient qui va de haut en bas, mais noir aux extrémités. Ok, pour cet émetteur-là, je veux vraiment beaucoup de petites particules. Alors ici, j'utilise un GPU emitter pour avoir énormément de spawn. Ici, ce nouvel émetteur va me servir comme une sorte de cœur, une sorte de glow que je vais utiliser dans mon système de particules. Je décide de réutiliser le même système avec les panners dans le matériel de ma rune. Alors je crée un nouveau Material Function pour migrer ma logique qui crée mes noises qui pannent et je la réutilise dans le matériel pour réaliser l'aura de la rune, si on peut dire. J'ajoute un Dynamic Material Parameter pour avoir accès au tiling de mon noise à l'intérieur de Niagara. Ce même effet d'aura est dupliqué dans un autre émetteur pour ici en faire des morceaux un peu plus brillants. Maintenant, le même matériel utilisé pour l'aura est utilisé dans un autre émetteur que je spawn au centre et qui a pour effet un peu de créer des flammes. Un dernier émetteur, encore plein de petites particules en GPU emitter pour avoir un sens de complexité dans tout ça. J'ajoute un Light Renderer sur un émetteur pour que celle-ci puisse émettre de la lumière. Et puis, le système de particules est essentiellement terminé. Maintenant, on doit réaliser l'assemblage dans un blueprint. J'utilise un Blueprint Class et j'ajoute en tant que component un Static Mesh pour ma rune, ainsi que le Particle System Niagara. Maintenant, dans le Construction Script,
je m'assure de pouvoir changer le static mesh pour une autre variable publique, ce qui va créer mes variations dans mes modèles. Et ensuite, je m'assure également de pouvoir changer le matériel dans mes instances. Je décide d'ajouter aussi un point light en tant que component pour que mon acteur émette de la lumière en plus du light renderer présent dans mon particle system. Je crée une nouvelle variable pour contrôler la couleur. Et ici, je mets des couleurs dans mes blueprints et dans mon particle system, mais c'est temporaire parce que après, tout sera contrôlé par les mêmes paramètres. Encore une fois, c'est pour avoir un aperçu de l'aspect final. Alors tout ça est satisfaisant. Je décide de retourner maintenant dans mon particle system pour créer des variables pour contrôler la couleur de tous mes émetteurs. J'assigne maintenant cette nouvelle couleur à chacun des émetteurs et je retourne dans mon blueprint pour accéder à cette même valeur et la rendre publique pour qu'elle puisse être changée sur chacune des instances. Ici, je mets mon blueprint à l'épreuve en créant des nouvelles instances et en changeant les matériaux et les modèles. Maintenant, je dois m'assurer que la couleur choisie dans les blueprints changera la couleur de mon matériel. Et voilà, tout fonctionne super bien et à partir de là, je crée une petite scène avec un post-process volume, je mets du fog, bon, on travaille un peu sur la présentation à partir de là. Chromatic Aberration, Bloom, Lens Flare, des incontournables du post-process. Ajustement des couleurs, color grading. Un paramètre supplémentaire pour gérer l'intensité de ma lumière par instance. Ensuite, pour un peu plus de plaisir, j'ajoute une timeline qui va me permettre de changer la position en Z de mon mesh pour faire flotter ma rune. Maintenant, je dois seulement avoir un offset aléatoire dans la position de la timeline pour ne pas que chacune des runes soit exactement dans la même position. On boucle le tout en ajoutant un Rotating Movement en tant que component pour donner une petite rotation sur le Z pour encore plus de plaisir. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura donné des pistes de réflexion pour la réalisation de vos projets. Et si c'est le cas, eh bien, partagez, aimez et abonnez-vous. D'ailleurs, j'aimerais vos suggestions en commentaire pour de futures vidéos traitant de Blender, Unreal, la création de contenu, tout ça quoi. Alors, d'ici là, je vous dis à la prochaine.